Bon, merci. Nous passons à la motion qui a été proposée par le groupe des Patriotes martiniquais. Qui présente la motion? Allez-y. Oui, alors la séance plénière qui se tient aujourd'hui devait se tenir le mardi 14 février. C'était la Saint-Valentin, mais c'était une Saint-Valentin tragique pour les ouvriers agricoles de Martinique. Dans cette plénière d'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'agriculture, des coopératives d'élevage au vin porcin. Nous avons parlé du CFA agricole de Chopotte au François. Nous avons parlé de diversification. Il y a des producteurs agricoles, il y a des exploitants, mais il y a aussi des salariés agricoles. Et les salariés agricoles, en particulier ceux de la banane, se sont battus en 1974 au nom de la dignité à laquelle tout être humain a droit. Ces salariés demandaient déjà à cette époque l'interdiction des produits toxiques, des produits dangereux dans l'agriculture, en particulier dans la banane. Donc c'est en hommage à ces ouvriers agricoles que nous proposons la motion qui vous a été distribuée, que je lis. Motion en hommage aux ouvriers agricoles tombés lors de la grève de janvier-février 1974. Le 14 février 1974, une fusillade éclatait sur le plateau de Chalvet à Basse-Pointe, tuant un ouvrier agricole, Raynor Ilmani, blessant plusieurs autres ouvriers et militants. 2 jours après, nous y sommes aujourd'hui, le 16 février, on retrouvait à l'embouchure de la rivière Capote le corps du jeune Georges Marie-Louise. Cet événement a lieu en pleine grève des ouvriers de la banane qui réclamaient l'application de la loi, à savoir le salaire minimum dans l'agriculture. Le sacrifice d'Ilmani et de Marie-Louise fait partie de ces combats incessants qu'a mené le peuple martiniquais pour un peu plus de dignité et d'humanité. Il est important pour nous aujourd'hui de rendre hommage aux travailleurs agricoles de janvier-février 1974 qui portaient en eux ces valeurs universelles qui définissent chaque être humain sous toutes les latitudes et dans toutes les civilisations. Voilà donc la motion que nous proposons en hommage aux événements de février 1974. Merci. Merci, chers collègues, d'avoir rappelé que c'était prévu par rapport à la délibération et la réunion de la plénière du 14. Donc, bien sûr, un moment extrêmement important dans l'histoire de la Martinique. Je passe la parole à Mme Landi Elisabeth. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Oui, alors, je veux dire l'importance du devoir de mémoire que nous avons vis-à-vis des ouvriers agricoles. La grève de février 1974 est l'un des épisodes, peut-être celui qui clôture un long cycle de révolte rurale depuis 1848, le cycle des résistances des ouvriers agricoles jusqu'à peut-être février 2009. Peut-être qu'il est encore tôt pour dire que c'est la fin d'un cycle. En tous les cas, nous avons été tous marqués par ces événements dramatiques qui montrent bien que la résistance est le seul moyen souvent de faire avancer la cause, les causes. Et je rajouterai peut-être, après l'expression valeur universelle, je propose de rajouter de justice et de solidarité qui définissent chaque être humain sous toutes les latitudes et dans toutes les civilisations. Il est important pour nous aujourd'hui de rendre hommage aux travailleurs agricoles de janvier-février 1974 qui portaient en eux ces valeurs universelles. Donc je propose de justice et de solidarité qui définissent chaque être humain sous toutes les latitudes et dans toutes les civilisations. Merci. Madame Landi a terminé? Oui. Et Madame Casimiro, je croyais que c'était une motion et sur la base de cette motion-là, chacun faisait une déclaration. Il y a une proposition en plus de modification. Donc je prends la liste des personnes. Donc Madame Casimiro, oui, Monsieur Président. Marie-Sainte et Monsieur Carole. Merci, Président.
Par rapport, si vous voulez, pour faire suite à ce qu'Elisabeth vient de dire, moi j'aurais insisté sur la notion, sur le principe égalitaire. On parle pour un peu plus de dignité et d'humanité, mais j'aurais ajouté ce principe égalitaire et ne pas s'arrêter, si vous voulez, à l'aspect simplement historique d'un moment de février 1974, mais un peu plus récemment, nous avons, nous, à Basse-Pointe, fait un parallèle entre justement les événements du 14 février 1974 avec un événement tout récent, plus actuel qui s'est passé, puisque par analogie, nous avons eu notre actuel président de région qui, comme un criminel, a été dans le cadre d'une certaine affaire que je ne vais pas révéler ici, que tout le monde connaît, et nous avons assimilé tout cela à simplement, nous avons ramené ce phénomène à tous ceux qui, que ce soit ceux, Ilmani et Marie-Louise, tous ceux qui œuvrent justement pour le respect de ce principe égalitaire, qu'il s'agisse de civilisation ou qu'il s'agisse simplement de réclamer, d'exiger l'application, parce qu'en fait c'était ça l'objet du combat des ouvriers agricoles du Nord, c'était ce combat pour l'application du SMIC, le salaire minimum dans l'agriculture, mais toujours sous le couvert de l'égalité de tous, quelle que soit son origine, quelle que soit sa profession, devant la loi. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé ici ce matin, on pensait le faire. Président, connaissant ton souci, ton attachement à l'humanité, et puis on n'a pas voulu parler, personnellement, je n'ai pas voulu relater et faire ce parallèle entre le combat qui a été entrepris avec les ouvriers agricoles et celui qui a été mené, puisqu'il se trouve que singulièrement, à cette même date, 14 février 1974, nous avions eu historiquement ce problème, mais nous avons aussi en Martinique vécu aussi un février 1974, un février 2012 un peu particulier. Merci, Président. Merci. Chers collègues, je voudrais... Cette motion est d'une solennité extrêmement importante et cette motion se situe dans une plénière qui devait avoir le 14 février. Et je considère que cette motion est à l'occasion de cette plénière, et Elisabeth l'a indiqué ainsi que notre collègue, elle rappelait un moment fondamental de la mémoire collective pour les luttes ouvrières, notamment dans le domaine agricole, et qui a certainement marqué durablement l'évolution de notre société vers des conquêtes d'égalité, certes, mais aussi des conquêtes d'émancipation. Et c'est une phase, un moment extrêmement important. Moi, je souhaite que ce débat, je me permets, si vous voulez, ce débat se cantonne à ce niveau-là, point, très à la ligne. N'allez pas plus loin, s'il vous plaît, et restez sur ce truc-là. Il y a une question de mémoire, mais il y a en même temps une question de respect, il y a une question... vis-à-vis de ces deux hommes-là, mais pas seulement eux, de tous ceux qui, à un moment donné, ont mené une lutte essentielle, et puis à la limite, le respect de l'histoire. Chaque moment a son temps. C'est pour ça que je souhaitais simplement qu'il y ait cette lecture, une déclaration pour approuver, point, et puis notre déclaration ici pour approuver, et je suppose. Et puis, point, et puis on vote. À l'unanimité, il n'y a pas... Donc vous faites une déclaration et puis on vote à l'unanimité. Vous voulez vraiment faire un débat sur votre propre motion? M. Marie-Sainte demande la parole. Je ne suis pas contre, hein, mais si vous voulez faire un débat sur votre motion, je veux bien, moi. M. Marie-Sainte. Merci, M. le Président. Et puis, je sais pas, vous préjugez toujours de ce que je vais dire. Pardon? Vous préjugez de ce que je vais dire. Non, je ne juge pas. Vas-y. Non, j'évoque toujours ces événements avec beaucoup d'émotion. Je vais parler comme l'un des témoins et acteurs. Je faisais partie de tous ces jeunes intellectuels qu'on qualifiait de gauchistes, que certains vouaient aux gémonies. Il y avait des journaux à l'époque qui nous traitaient de tous les noms. Cette grève qui a eu un moment tragique le 14 février 1974 à 11h
a démarré le 17 janvier sur une habitation qui est sur le territoire du Lorrain. Parce que les ouvriers agricoles subissaient une répression, ils n'avaient même pas le droit de s'organiser. Cette grève s'est généralisée à partir du 21 janvier et s'est étalée au centre de la Martinique, au nord et même jusqu'au sud. Il est devenu une grève générale. En dehors d'ailleurs des organisations syndicales qui existaient à l'époque. Et c'est un comité de grève qui gérait cela. C'est vrai, on réclamait, ce n'était pas le terme d'égalité qui était dit. Parce que nous, les jeunes intellectuels qui encadraient et qui formaient ces ouvriers depuis 2 ans auparavant, depuis 1972, nous avions découvert et ensuite fait prendre conscience aux travailleurs qu'il y avait un salaire minimum de l'agriculture et un autre pour les autres salariés dans l'industrie et dans le commerce. Ils s'appelaient le SMIG à l'époque. Puis nous avons inventé le concept du SMAG. C'est d'abord sur là que c'est parti. Mais c'était une lutte aussi pour le droit des femmes, parce qu'elles étaient victimes de droits de cuissage, de la part même des encadrants, autres Martiniquais hommes, pour qu'elles puissent avoir 2, parfois 3 journées de travail. Mais c'était une lutte pour la classification. On demandait donc, ils demandaient leurs droits, ils ont eu du plomb. Le 14 février, nous avions souhaité rendre hommage, mais le 16 aussi a une signification. Le 16, un jeune marigotin a été découvert à l'embouchure, et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il y en a qui continuent à contester que c'était lié aux événements de la grève. Moi, je témoigne, moi, Daniel Marissette, je témoigne, j'ai déjà fait plusieurs circonstances, que ce jeune qui, de temps en temps, faisait des jobs dans le bâtiment, faisait également quelques journées dans la banane sur l'habitation du Marigot, et ce jour-là avait suivi la bande des grévistes. Il n'est pas rentré chez lui le soir, ses parents ne l'ont pas vu. Ce jeune Georges-Marie Louise, si ses parents n'ont pas porté plainte et qu'il n'y a pas eu de suite judiciaire, c'est qu'il y a des responsables politiques qui étaient le maire à l'époque de Marigot, qui a fait des pressions sur la famille pour qu'on enterre l'affaire. J'appelle tous nos collègues qui ont choisi de faire l'histoire, de faire des recherches là-dessus. L'émotion est telle que je ne souhaite pas simplement que l'on vote la motion. J'aurais proposé, Président, que l'on marque solennellement par une minute de silence. C'était la proposition que vous voulez faire, c'était un débat en mémoire de ces ouvriers agricoles qui continuent à lutter parce qu'il a fallu attendre 12 ans après 1974 pour qu'enfin une convention collective soit signée. J'en parle en connaissance de cause, mon nom, ma signature est sous la convention collective, signée le 12 juin 1986. Et le travail continue. Ces ouvriers agricoles, on essaie de les faire monter à la modernité, au point qu'actuellement, les planteurs de bananes prétendent que c'est la banane des droits de l'homme. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas réglées. Par exemple, les ouvriers agricoles de Martinique sont les seuls n'ayant pas de retraite complémentaire. Donc, au moment de cette coopération, il faut savoir qu'il faut qu'ils continuent à les soutenir pour qu'ils aient une retraite complémentaire. Donc, voilà les témoignages que je voulais porter. En tout cas, ma proposition, si nous pouvions marquer, en plus du vote de la motion que je souhaite moi aussi unanime, qu'on marque une minute de silence en mémoire de ceux qui se sont battus pour cette classe ouvrière la plus défavorisée, cette fraction de la classe ouvrière la plus défavorisée de notre pays. Merci. Merci, M. Marissette, pour ce rappel extrêmement important. Et je rappelle que si on veut donner de la sonalité à ce vote-là, je n'interdis à personne de parler, mais si vous voulez faire un débat là-dessus, je pense que la proposition de Daniel Marissette a valeur, en plus de la motion, de donner une sonalité très importante. Donc qu'on se fixe sur ça, et qu'on vote la motion avec sonalité, par respect pour sa mémoire, y compris pour ceux qui ne sont pas tombés, mais qui ont continué le combat, et jusqu'à d'autres combats qui sont encore à mener, parce qu'on sait qu'il y en a d'autres à mener, où j'ouvre un débat et le caractère solennel tombe. D'accord ? Alors, il y a Duverger qui a demandé la parole, il y a Mme Méniac qui a demandé la parole, il y a 3 demandes de parole là. Je ne sais pas si vous... En gros, j'ai bien compris que vous ne souhaitez pas une sonalité respectueuse. Bien.
Alors, ceci étant, Madame Maignan. C'est pas... Monsieur le Président. Non, je passe la parole à tous ceux qui souhaitent. Madame Maignan, ensuite Monsieur le Jean-Claude Duverger. Président, oui. Et ensuite... Je crois que quand même, il est important que sans tomber dans une polémique très longue, on puisse quand même s'exprimer. En 1974, moi j'avais 17 ans, et c'est vrai que je n'étais pas un témoin, je ne faisais pas partie des gauchistes encadrant et formant. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis devenue une enseignante à l'université, et comme tout le monde, comme cette génération qui nous regarde certainement aujourd'hui, qui lit aussi sur le net une polémique sur politique publique, oui, nous sommes émus, je suis émue, c'est vrai, parce que chaque fois que des Martiniquais se battent et meurent au nom de leurs droits et de leur dignité, cela doit nous émouvoir. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je vais m'associer à cette motion, et je vais le faire, sans faire la réserve de mon refus total de l'instrumentalisation de l'histoire. L'histoire est déjà assez douloureuse, elle est déjà en elle-même porteuse de sens pour qu'il ne soit pas nécessaire de surajouter à l'histoire. Je me contenterai de dire ça, je suis persuadée que tout le monde a compris ce que je veux dire. Donc oui à la mémoire, oui au respect, oui à la sonalité, mais non à l'instrumentalisation de l'histoire au nom du peuple martiniquais. Merci. Bien, je passe la parole à Jean-Claude Duverger et ensuite à Francis Carole. Très rapidement, Président, j'aurais demandé aux membres de la majorité de voter la motion et de ne pas utiliser cette motion pour une tribune. On vote la motion telle qu'elle. Merci. Alors, est-ce que nous pouvons passer au vote? Madame, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous maintenez votre proposition d'amendement ou pas? Non. Il me semble que c'était une proposition qui renforçait encore plus la motion, qui n'était pas en contradiction avec la motion. Maintenant, je souscris à la motion et je vote la motion telle qu'elle. Donc, la proposition d'amendement est retirée. Bien. Alors, nous passons donc au vote. Je propose que nous... Est-ce qu'on peut associer à la fois le vote avec la minute de silence demandée par M. Marissette? Que notre minute de silence vaut vote, quoi. Ça vous convient? Bien. Nous respectons une minute de silence. Merci. Je considère que la motion a été votée à l'unanimité. Merci pour les ouvriers agricoles. Merci pour la Martinique tout entière.